Bonjour et bienvenue dans notre live créatif. Je suis Ludivine Leduc, les créations ludiques sur la toile. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un coucher de soleil. Je vous ai mis tout l'été des idées avec des couleurs. Ça s'appelait l'été ludique des couleurs. Et bien, dans ces défis, il y en avait un la semaine dernière avec un coucher de soleil. Donc, on va essayer de faire cette technique ensemble. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit replay sur les commentaires ou un petit coucou pour que je vois si vous êtes là et si tout fonctionne. Et puis si vous êtes en replay, voilà, mettez-moi un commentaire, comme ça je vois que vous êtes là. Eh bien écoutez, je vais retourner ma caméra et puis on va faire cette technique très vite ensemble. Avant de retourner, en même temps, je vais vous parler de ce défi ludique puisque on arrive à la fin. Le tout dernier défi aura lieu demain. Oui, c'est ça, demain, on est vendredi. Alors attendez, je me remets en Wi-Fi parce que je vois que ma connexion n'est pas bonne. Est-ce que c'est bon? Oui. Hop, tentative de reconnexion. Bon, normalement, on est bon. Alors attendez, ce que je vais faire, tac, 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 je vais faire comme ça. Hop, vous me voyez un peu moins, vous allez me voir hop, un peu plus, voilà, tout va mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez à gagner, en tout cas, pour ces défis ludiques. Je vous ai donc du coup mis 16 défis, jusqu'à demain il va y en avoir 16, c'est ça ? Sur toutes les semaines de l'été, 2 fois par semaine. Vous n'êtes en aucun cas obligé de faire tous les défis, vous n'êtes en aucun cas obligé d'utiliser exactement les bonnes couleurs. Si vous avez des couleurs qui ressemblent, si vous n'avez pas de couleurs Stampin' Up, mais d'autres couleurs d'une autre marque, peu importe. En fait, le but, c'est vraiment de créer, de s'amuser et d'avoir des idées en fait créatives. Donc vraiment, l'idée c'est de s'amuser, que vous le fassiez seul, avec vos enfants, accompagnés, peu importe. Le but c'est vraiment de s'amuser. Ensuite, je vais récupérer en fait toutes les personnes qui ont participé au moins une fois pendant l'été. Et puis, vous avez jusqu'au 14 septembre pour participer. À partir du 14 septembre, je clôt ce défi ludique, en tout cas pour les récompenses. Et je vais toutes vous inviter à une soirée bingo. Une soirée bingo, c'est quoi? C'est les soirées avec les jeux où on a, comme les soirées loto, où on a des cases et puis je tire des numéros. Et puis si vous arrivez à faire une ligne ou une colonne, eh bien j'offre des cadeaux en fait à toutes les personnes qui auront participé. Donc bon, c'est plutôt sympa. Généralement, on s'amuse bien, c'est plutôt des soirées assez cool et puis c'est surtout qu'on gagne des cadeaux, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, si vous êtes démonstratrice, n'hésitez pas, je fais également un tirage au sort en bingo pour les démonstratrices, donc signalez-moi juste vous êtes démo et puis c'est bon. Ça sera pour, bien entendu, mon équipe de la team ludique. Voilà, voilà. Hey, salut Juliette! Donc voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur le coucher de soleil. Et puis vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui ce matin là, j'ai finalisé vos catalogues, donc ils vont partir à la poste très très vite. Les catalogues qui sont... Ah, je peux vous faire voir quand même la couverture, donc sur la toile vous avez peut-être pu le voir déjà celui-ci. C'est le catalogue de l'hiver où on va y retrouver un peu du Noël, un peu voilà, des petites choses comme ça qui sont assez sympas et je vous les envoie et la semaine prochaine on fait un grand lancement virtuel et je vais également faire une porte ouverte à la maison le 13 septembre et le grand lancement virtuel qui est une porte ouverte virtuelle finalement se déroulera du 5 au 8 septembre si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Du jeudi au dimanche, donc du 5 au 8 septembre. Et puis le 13, ça se fera chez moi. Voilà, voilà, avec un grand vide atelier en même temps. Je ferai un vide atelier virtuel le dimanche, donc le 15. Bon, ça vous donne un peu beaucoup trop d'informations. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai peut-être un petit récap de ce qui va se passer. Et puis des dates des ateliers virtuels et des ateliers en présentiel où voilà, je
prévois pas mal de trucs pour cette fin d'année, donc ça va être un peu sympa. Allez, je retourne ma caméra, puis on va un peu scraper quand même, ça peut être sympa. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour scraper, ça c'est vrai. J'ai fait une grande période, hop, de vacances. Alors, je retourne ma caméra. Tac. Oui, ça veut bien. Voilà. Donc, ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc, j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc ça, on va mettre ça de côté. Vous avez vu donc du coup le coucher de soleil. Dans le coucher de soleil, moi j'aime bien utiliser des couleurs sombres et des couleurs claires. Vie d'atelier, t'adores. Oui, Juliette, toi t'es très très vive sur le vide d'atelier. Les vides d'atelier, effectivement, ça se passe en live sur un groupe privé Facebook. Et donc, du coup, je montre et c'est à la première qui me dit je prends. Et puis, hop, du coup, ça part comme ça. Et généralement, Juliette est très très forte. Alors, au taquet, exactement. Donc, du coup, j'ai préparé lueur estivale, un petit jaune très très clair, tarte au potiron, un orange un peu plus fort, le couleur café et puis du noir bien entendu pour faire vraiment les zones d'ombre. Vous allez voir, j'ai pas la création devant moi, je l'ai pas faite, mais on va la faire ensemble. Vous allez voir, on va découvrir ça tranquillement ensemble. Ah, il me manque une brosse pour celui-ci. Je vais rajouter une brosse pour ça. Hop hop hop. Alors qu'est-ce que j'ai comme sombre? Ah bah si, je l'ai mis, elle est là. Je me suis dit, il me semblait que j'avais tout préparé. Donc la première chose à faire, c'est de scooper une base de cartes. Donc moi j'ai pris vraiment une base de cartes classique de 14,5 par 10,5, d'accord. Ensuite j'ai pris un papier où j'ai enlevé 1 cm. Donc du coup j'ai fait 13,5 par 9,5, d'accord. Celui-ci, c'est sur ce papier-là qu'on va faire vraiment notre fond avec notre coucher de soleil. C'est parti. On va commencer par le plus clair. Il vous faut un papier de brouillon, les filles, à côté, pour pouvoir estomper à chaque fois vos brosses, d'accord? Pas que ce soit trop fort. On va tout d'abord mettre du jaune très très clair sur quasi la totalité de votre papier, d'accord? Donc déjà, là, on met du jaune très clair, pas très foncé, hein, vraiment. Allez-y, tranquille, tranquille. Il vous faut aussi un objet, quelque chose à tamponner par-dessus qui sera dans l'ombre. Alors, souvent, on voit des arbres. Moi, j'avais envie de changer un peu. J'ai pris Beside Me, donc c'est le lot avec les hommes comme ça, avec leurs enfants de dos. Et donc, du coup, je vais prendre celui-ci, où on voit un papa montrer quelque chose à son enfant. Et on va le positionner comme ça. Et on va se dire que cet homme-là, il est en train de montrer le coucher de soleil à son fils. D'accord? Vous imaginez la scène? Le papa, là, il montre un coucher de soleil à son fils. Donc, moi, je mets mon tampon comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. On va simuler, hop, on va simuler un soleil en train de se coucher. Donc là, je suis en train de prendre du papier, hop, de masquage. Donc, si vous n'avez pas de papier de masquage, prenez un post-it. Alors, essayez de prendre quelque chose de repositionnable. Là, l'avantage, c'est que toute la feuille entière, c'est du post-it. C'est le même genre de papier, c'est du papier de masquage. L'avantage, c'est qu'il est très très fin et il va vraiment vous aider à avoir le rendu que vous voulez. On va prendre une perforatrice rond, un dice, n'importe quoi. Il faut que ce soit rond de la dimension que vous avez envie. Alors, moi, c'est du 1,5 en pouces. Hop. Alors, par contre, maintenant il va falloir le décoller. J'aurais pu prendre là où il y a une
Il y a une coupure au milieu, j'aurais pu prendre là, ça aurait été plus pratique, non? Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Ou j'en refais un. Bon, j'en refais un. Hop. En live, ça marche toujours moins bien qu'en vrai. Hein. Hop, là j'ai la coupure au milieu, ouais, ça sera mieux. Allez, il resservira pour une prochaine fois. Hein. Voilà. C'est bien mieux, hein? C'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus facile. Hop. Alors, un conseil, ces papiers de masquage fonctionnent très très bien, ça colle vraiment très bien. Du coup, il faut un petit peu le graisser. Donc, vous le mettez sur votre peau d'une façon à ce que ce soit un petit peu moins collant. D'accord? Ça, c'est pour pas que vous déchiriez votre papier après. Et là, on va faire notre coucher de soleil. Hop. Et donc, ici, on aura notre coucher de soleil. Hop. On va prendre notre tarte au potiron. On va garder notre tampon à côté, pas très très loin. On prend notre tarte au potiron et on vient mettre du orange cette fois-ci. On fait des petits cercles tout doux. On essaye de ne pas faire de marque. L'avantage du ciel. Salut Patricia. L'avantage du ciel, c'est que c'est jamais uni. Donc on ne peut pas vraiment se tromper. Hop. On essaye d'insister autour de notre soleil, là. Donc, on essaye de faire un coucher de soleil, hein, je rappelle. Hop. Donc là, on met du orange. Au début, on a commencé avec le lueur estival, donc une toute petite couleur jaune tranquillou. Oui, je vais bien mieux. Merci beaucoup, Patricia. J'ai été complètement bloquée du dos. Alors, ça m'était arrivé avant les vacances. Et ça m'est réarrivé là. J'ai eu un peu peur parce que je ne pouvais plus me lever de mon lit. Mais ça y est, c'est passé. Alors, ça a été assez éclair en fait. Alors là, je vais prendre... Oh, salut Fanfan. Oh, c'est cool de vous voir toutes là. Là, je vais prendre un papier de brouillon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite bande comme ça de papier un petit peu déchiré. Et on va venir, hop, le mettre sur une petite bande. En fait, on va faire un tout petit morceau ici. Hop là. J'ai mis le doigt. Mince. J'ai mis le doigt dans l'encre orange. Hop. Et on va prendre l'encre marron. D'accord? Et on va assombrir notre ciel. Il faut vraiment, ça y est, l'assombrir. Vous voyez, là, on va l'assombrir. On va lui garder des petites zones orange. Mais pas tout. Hop, on assombrit un peu. Il faut estomper, il faut pas que le... Il faut essayer d'estomper un petit peu les traces qu'on fait. En laissant toujours un peu quand même des zones... Voilà. Ça fait un effet de nuage. Hein.
Et donc on va venir faire ça tout du long. Alors vous essayez d'estomper, d'assombrir au maximum les bords par contre, au fur et à mesure. Et on continue. On va faire ça partout, hein. Voilà, on va garder un petit peu plus de clair sur le bas, là. Hop. Et on continue. Alors en bas, vous pouvez vraiment foncer. De toute façon, ça sera noir. C'est vraiment la partie la plus sombre de votre carte. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Vous en dites quoi? Alors, j'ai... Hop là. J'ai ma petite lingette sur le côté. On va juste nettoyer ça parce que ça a débordé. Ah, j'ai taché mon truc. Ah, je suis déçue. Bon, alors, on nettoiera ça plus tard. Donc, ici, ouais, ça rend plutôt pas mal, hein. Ça rend plutôt bien. Donc, on a dit, on a notre soleil là-dessus, là. C'est un papier de masquage, hein. Je rappelle. On avait dessous mis du lueur estivale. Voilà, donc là, on a notre soleil qui est juste sublime. Avec notre papier de masquage, on va rajouter un tout petit peu, mais alors doucement, hein, du orange en bas. Voilà, notre soleil est un tout petit peu plus fort en bas. Allez-y doucement, hein. Vraiment, je caresse le papier. Voilà, on y va tranquille, tranquille pour faire des nuances. Et ça y est, on va tamponner, hop, notre monsieur, notre papa qui montre à son fils le coucher de soleil. Donc ça, on le fait en noir. Hop. Ça, on va le faire en noir. Donc, on tamponne bien. Je vous fais bouger. On met bien de l'encre noire. Donc, je l'ai réancré. Il est tout bien ancré, mon encreur. Hop. Voilà. Wouh! C'est cool. Lui, il est dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'obscurité. Il est tout noir. On voit vraiment que leur ombre. Donc, on va tout mettre en noir. On va les deviner, hein. Mais ils seront dans l'ombre. Alors c'est pas évident au départ. La première fois que j'ai fait cette technique-là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire?
Mais on va les deviner, vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Alors, je suis assez silencieuse parce que je me concentre pour ne pas trop faire dépasser. Ce petit bonhomme. Idem. On va le mettre dans la pénombre. Hop. C'est important en fait de les mettre dans le noir pour vraiment comprendre qu'ils sont de dos et qui fait nuit. Qui fait nuit surtout. Alors, ici on a des tout petits oiseaux. On va s'en servir. Hop. Pour rajouter un petit peu de volume dans notre ciel. Hop, pareil, alors soit vous les mettez en noir, soit vous les mettez hop, en marron très foncé. Je m'arrête là. Hein. Je vais m'arrêter là. Et dernière chose, c'est d'assombrir vraiment tout le bas, je pense, au max du max du max du max. Donc, soit on assombrit avec du marron, soit on assombrit avec du noir. Alors, je pense qu'on va finir avec le noir. Hein. Je pense que ce sera pas assez foncé en marron. Ah, ça vous plaît? J'aime bien ces techniques. Alors c'est vrai que là, ça y est, on commence à être dans du scrap un petit peu plus poussé, on va dire ça comme ça. Avec des techniques un petit peu plus... qui demandent un petit peu plus de matériel. Mais encore, franchement, ça va. C'est pas trop... Oh, c'est pas mal comme ça. Hein. Je laisserai bien en marron quand même. Hein. Moi, je laisserai bien en marron. Et puis, on va faire un montage. Je vais essayer de laver mes mains comme je peux. Et puis, on va essayer de faire un petit montage de la carte pour voir ce que ça fait. Oui, magnifique. Ah, c'est cool. Je suis contente si ça vous plaît, ça. Hop, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de coucher de soleil. Ah, puis les vacances, c'est vraiment propice au coucher de soleil, je trouve. Hop, j'adore. Ah, c'est beau. Alors, j'ai prévu, hop, du papier noir. Ah oui, alors mon coupe-papier n'est pas visible à la caméra, mais je l'ai là. Hop, je suis juste à côté, je sais pas, vous devez l'entendre. Vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. Il est juste là. Je fais un cadre noir de 10 hop, par 14. Voilà. Je fais juste un cadre noir comme ça. C'est pas mal, hein. Moi, je dis que ça, c'est pas mal. Allez. On va coller tout ça. Des fois, il ne faut pas plus. Donc, avec n'importe
faites ce que vous avez. Si vous avez un feuillage, ça fonctionne super bien aussi, d'accord? Une grande branche ou un arbre. Et puis après, même si la fleur, elle est assez chargée, c'est pas grave. Ne vous en faites pas, vous coloriez tout en noir. Donc on tamponne en noir et après vous coloriez tout en noir. Si vous n'avez pas les feutres comme ça, Stampin' White, là, eh bien, vous prenez un feutre noir. Voilà, faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. Alors, ceux-là, ils sont vendus à l'unité, donc c'est quand même assez pratique. C'est pas très cher. Et ça vaut le coup. Puis c'est surtout qu'ils sont rechargeables. Avec l'encre de votre memento, eh bien, vous la rechargez. Donc c'est quand même assez pratique. Oh, j'adore. Je me demande si on met un mot ou pas. Ah ouais, alors il y a ce mot-là que j'adore. Une envolée d'amour. Alors ceux-là, je vous les ai pas fait voir. Ça fait partie des exclusivités en ligne. Celui-ci, là. Je vous les avais pas fait voir, ceux-là. Je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Il y a celui-ci qui est pas mal. Il y a celui-là qui est pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux vous montrer. J'ai pas pensé à mettre de mots. Au départ, je pensais pas mettre de mots du tout. Mais du coup, je me dis que c'est peut-être pas mal de mettre quelque chose. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bienvenue chez toi. Non, ça va et tout. J'ai pas pensé. Alors on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ce mot là. Je vais rester sur celui-ci. Ça vous convient? Une envolée d'amour. En plus, ça va bien avec le mot, je trouve. Alors, mon tampon, hop, voilà. Il est là. En fait, c'est écrit une envolée d'amour pour les fêtes. Mais moi, je ne veux que une envolée d'amour. Donc, soit vous prenez avec la memento directement, ou soit vous prenez comme ça. Alors moi, j'aime bien ça parce que c'est pratique. On voit exactement là où on va mettre de la couleur. Et vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs, hein, parce que ça existe dans toutes les couleurs qu'on a au catalogue. Hein. C'est de l'encre à l'eau, c'est la même encre que vous avez sur vos encreurs. Trop beau. Je sais pas si c'est trop gros. On va le recouper, non? On le recoupe pour que ça fasse plus petit. Allez. J'ai peur que ça fasse un peu trop gros. Alors vous pouvez le faire avec le coupe-papier si vous avez peur de ne pas couper droit. Hein. Hop. Je suis pas sûre d'avoir coupé bien droit, moi. Bon. On va dire que c'est à peu près droit. Et c'est pas mal ça. Ça serait pas mal du tout. Alors si vous avez peur de pas couper droit, vous coupez directement. En fait, c'est carrément pas droit ce que j'ai fait. Hein. On recommence. Allez, on recommence.
Non mais je me rends compte en fait quand je le colle que c'est pas droit, ça me va pas. Hop. Voilà. Allez, ça va mieux aller. Tac, tac. Ça, on pousse ça. Les encreurs, je pense qu'on va pouvoir les fermer avant de faire une catastrophe. Depuis tout à l'heure, je mets les doigts dedans. Il va falloir que je rescrape un peu plus. Pourtant, j'ai scrapé, hein, parce que là, je vous ai fait des petites surprises que je vous ai mis dans les catalogues. J'ai un peu scrapé. Tac. Voilà, ce sera plus droit là déjà. C'est mieux. Hein. C'est quand même beaucoup mieux. Vive le coupe-papier hein, quand même. Hein. Moi je vous dis, c'est quand même bien plus propre. Je fais tout au coupe-papier en plus d'habitude. Ou alors je coupe en travers. Tout autour. Tout autour, c'est pas mal aussi. Hop, hop, hop. Ça j'enlève. Ça j'enlève. C'est ça qu'il me faut. Est-ce qu'ils sont assez petits? Ouais. Ah bah. Ah, ils sont pile poil, mais je colle trop loin. Non mais. Ça c'est moi. Connexion lente. Alors je ne sais pas du coup si ma vidéo sera belle. Heureusement que j'ai la fibre maintenant. J'ai la fibre jusqu'à chez moi et apparemment ça m'écrit depuis tout à l'heure connexion lente. J'espère que la vidéo sera pas trop pourrie. On va couper en deux. Vous avez les petits aussi. J'ai tout ramené. J'ai tout sur mon bureau. Hein. Je m'amuse à couper les grands. Des petits estampines dimensionnels comme ça. Pas grave. Ça, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal. Et alors ça, je sais plus exactement. Il y a les pois mat classiques, là. Je vais peut-être mettre ça. Hein. Les petits pois mat, là. Je crois que c'est encore au catalogue aussi. Ils sont noirs. Ah, super, merci Françoise. J'avais un peu peur que ce soit pas très... Voilà, on va prendre des noirs mat. Pas trop, mais hop. Alors, souvent, les strass, soit ça sert... Ça a deux buts en fait, les strass. Soit ça sert à créer du volume et donc du coup de la matière en fait à votre carte. Soit ici par exemple ça entoure un mot en fait, voilà, ça peut entourer en fait quelque chose. Voilà. Ah, je suis contente, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre quand même un peu les bonnes habitudes. Si vous avez envie du tuto, je vais remettre le tuto comme je faisais en PDF. Donc vous m'écrivez PDF ou tuto, je veux le tuto, etc. Enfin bref, ce que vous avez envie. Vous m'écrivez ça dessous et puis comme ça, je vous enverrai le tuto dans la newsletter. Et puis je vous dis à très vite en live parce que bon, ça m'avait quand même un peu manqué, hein, tous ces petits moments avec vous. J'espère en tout cas
que vous, ça vous aura permis de faire un été tranquille avec ces tutos. Et puis les tutos, les idées des couleurs, ça fait partie des créations qui ont été faites sur le défi numéro, je sais plus, 14 je crois. Donc n'hésitez pas à le refaire pour faire partie du bingo de septembre. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour le prochain live. Ciao!